Salut! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de En direct ou presque. Qu'est-ce que c'est en direct ou presque? C'est un petit peu mon color and chat à moi. C'est quand j'ai envie de colorier et de bavarder en même temps, sans trop me prendre la tête, d'où le en direct ou presque. Il y aura un petit peu de montage si genre je baille, je tousse, j'éternue, mais sinon ce sera tout. Donc j'ai repris mon Rita Berman dans le Europe parce que j'ai très envie de le terminer cette semaine, donc je me remets dessus. Là le programme aujourd'hui ça va être de terminer tout le verre. Donc j'en ai ici, là j'ai ces deux arbres, j'ai un arbre ici, et puis ça je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est un arbre ou une espèce de rondin de bois, je sais pas, je pense que je vais le faire un peu. J'en sais rien encore. Donc je vais déjà faire cela et j'hésite en fait à le faire vert aussi pour faire style c'est un arbre un petit peu plus un petit peu différent. Donc c'est parti, je vais déjà poser mes petites bases. Je pense que je vais commencer par cela. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais un peu sur la pente basse là. Donc motivation un peu inexistante. En plus de ça, c'est la tempête. Là, aujourd'hui, il fait super sombre. J'ai froid, donc j'ai sorti ma plus belle tenue pour cette vidéo. J'ai ressorti mon hoodie plaid. Voilà. Et puis c'est un hoodie plaid un peu spécial. Je sais pas si vous allez connaître. Attendez, j'essaye de... Voilà. Il y a un petit ratus ici. C'est le hoodie plaid ratus de Ultia sur Twitch. Voilà, c'est mon super hoodie, je l'adore. Et je le sors tout le temps quand il fait, quand il fait un peu pas beau, même s'il fait pas très froid. Moi j'ai froid parce que dès qu'il fait moche, j'ai froid, c'est terrible. Dès qu'il y a du soleil, j'ai chaud et dès qu'il fait moche, j'ai froid. Voilà, il fait quand même 22 chez moi, je vous rassure. Mais voilà, il y a du vent, il pleut. Vraiment, c'est une catastrophe la météo là. Puis franchement, je pense qu'il va y avoir des coupures encore là au milieu de la vidéo parce qu'on n'arrête pas d'avoir des coupures d'élec. C'est vraiment une catastrophe. Je sais pas pour vous, mais je pense que ma petite baisse de régime là, baisse de morale et tout, ça vient en grosse partie, en grande partie à cause de la météo. Parce que moi je suis comme ça en fait. Dès qu'il fait moche, je suis déprimée quoi. Je vous rapproche un peu là, c'est terrible. Vous n'allez pas voir grand chose. Puis je colorie très près. Alors ce genre de format pour moi c'est pas l'idéal, mais bon, j'avais envie de causer un petit peu et puis d'avancer mon colo. Donc à moins de me trouver une copine qui veuille bien venir colorier chez moi avec moi, je vais me contenter de parler à mon ordinateur. Et puis voilà. Donc je disais quoi? Ouais, je disais que c'est déprimant en ce moment. La météo. Donc, je suis pas motivée à faire grand chose en fait en ce moment. Donc, j'essaye d'avancer un petit peu mes colos. J'essaye de trouver la motivation aussi pour filmer un peu. Mais bon, j'ai juste envie de me mettre sous le plaid en fait, dans le canapé et me mater des séries. Alors en ce moment, j'en consomme pas mal. Je suis beaucoup en train de regarder des mini-séries en ce moment sur Netflix. J'aime beaucoup ça. Après, c'est beaucoup de mini-séries style un petit peu policier, etc. Du coup, euh, du coup, ouais, c'est un poil déprimant aussi, en fait, ce genre de série. Je devrais regarder autre chose parce que, je sais pas, je devrais trouver des séries un petit peu plus rigolotes. Mais j'ai pas envie de me lancer dans un truc où il y a 9 10 saisons, donc je sais pas si vous avez des recommandations à me faire. Genre des séries assez courtes, genre 2 saisons, c'est ok quoi, 3 saisons max. Juste histoire que t'aies le temps de t'attacher au personnage, mais de pouvoir terminer la saison, enfin la série sans y passer 3 ans. Et surtout pas des séries annulées ou tout juste commencées. Je regarde jamais les séries quand elles viennent de commencer parce qu'en fait j'ai cette peur. C'est un mot un peu fort quand même.
Mais j'ai très très peur que les séries se retrouvent annulées et que je reste sur ma faim. C'est terrible, hein, mais je déteste ça. Et le nombre de séries qui ont été annulées sur Netflix, c'est un truc de fou, ça, par contre, hein. Franchement. Donc, à chaque fois que je vois une série qui date un petit peu de genre première saison, où quand il y a écrit 1 ou 2 saisons, et en fait que ça date de genre 2020, je me dis, bon, soit c'est une fin de série normale et c'est cool, soit la série elle a été annulée. Donc je vais regarder toujours sur internet. Et souvent c'est voilà, pas de saison 3 annulée. Du coup, je regarde pas. Après, je pense que je passe à côté de bonnes séries, hein, mais en fait, elles sont tellement bâclées les fins de saison quand c'est dans ce cas-là, quand elles sont annulées. Puisque généralement, ils savent pas que ce sera annulé quand ils terminent la saison. Donc, ils devraient anticiper, en fait, à la fin de chaque saison, faire comme s'ils pouvaient terminer la série là, en mode dans le doute. Si jamais c'est annulé, bah, au moins on termine propre. Mais ça, ils le font pas, c'est un peu dommage. Donc voilà, si vous connaissez des bonnes séries à me recommander, qui soient pas trop déprimantes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de regarder ça. Comme mine de rien, j'ai un tout petit peu de temps quand même pour moi. Les après-midi. Donc si je suis pas dans le mood de colo, ou souvent je colo, j'ai ma série à côté. Donc je serais peut-être plus efficace si je regardais pas de série en même temps, mais c'est plus fort que moi. Je sais pas si j'ai bien fait de tout colorer comme ça. Est-ce que j'aurais pas fait un halo de lumière là autour de ce lampadaire, ou est-ce que je me le fais plutôt simple? Je pense que je vais pas trop me prendre la tête. Je pense que je vais faire simple et puis on verra. Là, je me suis découvert une passion pour mon Derwent Drawing noir. Je l'aime trop, je trouve, pour les contrastes. C'est une dinguerie, hein. Il est vraiment trop efficace. Ça va vite en plus parce qu'il dépose beaucoup, beaucoup de pigments. C'est facile à blender. Il se mélange trop, trop bien avec les autres couleurs. C'est trop agréable. Ça secoue de fou. Pardon. En fait, c'est tout mon bureau qui tremble. C'est terrible ça. Ouais, je trouve un moyen de le caler mieux. Il est pas contre le mur, mais je peux pas parce qu'il y a tous les câbles de mes 2 écrans là. Du coup, je peux pas le coller au mur, donc il est pas calé. Et si je bouge trop, bah ça fait tout trembler. Voilà, voilà. Sinon, j'ai remonté mon pot à encours. Oups là, je suis en train de tout casser. Voilà comment je sais que j'ai trop d'encours, c'est que c'est une cata là-dedans. Alors évidemment, je les ai tous mis là, parce que je sais quel crayon j'utilise pour quel colo. Mais là, ça commence à faire beaucoup en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis en plus de ça, j'ai tous mes acryliques juste à côté de là, hors trousse. Voilà. J'ai tout cela. Plus au moins 3 fois ça en fait à côté de moi. Parce que j'ai mon cours là toujours dans ma souris là. J'ai pas trouvé le temps de faire. Enfin le temps. En soi je pourrais l'avoir le temps hein, si je buguais pas autant. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Genre je me dis j'ai tant de temps devant moi. Là c'est pareil hein. J'aurais pu commencer à colo à 14h. Il est 14h45 hein. Je viens de commencer. Parce que, je sais pas, j'ai bugué, j'ai été aspirée par une faille spatio-temporelle. Et ce qui fait que j'ai pas trouvé la motive de commencer avant. Donc avant ça, j'ai rien fait en fait. J'étais sur mon téléphone à scroller. Quelle perte de temps ces trucs-là, franchement, le téléphone, c'est une cata, hein. Une cata tellement on perd du temps sur nos téléphones. Je sais pas si vous allez entendre le vent là. Mais ça souffle très fort. On a des vigilances là qui nous déconseillent d'aller en forêt, parce qu'il y a pas mal de forêts en fait près de chez moi.
Et il nous déconseille fortement d'aller en forêt parce que ultra dangereux en fait. Il y a pas mal d'arbres qui sont tombés déjà. Là sur le chemin pour rentrer à la maison, il y avait des branches partout sur la route. Donc c'est pas la joie. Hein. Puis ça va être comme ça encore pendant quelques jours. Je crois que la semaine prochaine c'est pareil, c'est immonde. Une belle rentrée. Tiens, en parlant de rentrée, j'espère que la rentrée de vos enfants, si vous en avez, s'est bien passée. Sinon, je pense que on peut dire que nous aussi, on a fait notre rentrée hein, après nos vacances. J'espère que ça s'est bien passé, que vous êtes contents de retourner au travail. Je rigole, je dis ça, mais parce que moi, j'étais un peu contente quand même de retourner au travail après les vacances. De reprendre un rythme, en fait, un petit peu plus normal, entre guillemets, hein, bien sûr. Parce que les vacances, c'est quelque chose. Hein. Il est où mon blanc? Il est là. Les vacances, c'est épuisant. Hein. C'est les vacances pour les enfants, mais pas pour les parents. Hein. Non, c'était cool en vrai. C'était vraiment chouette quand même. Ça fait du bien de pas avoir le réveil déjà le matin. Parce que ça, à savoir que, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi quand j'ai un réveil, eh bien c'est lui qui me réveille. Non, je voulais pas mettre là. Mince. Par contre, quand j'ai pas de réveil, je me réveille plus tôt, quoi. C'est une catastrophe. Hein. Mettons, mon réveil, il est à 7h habituellement. Donc, en semaine, quand je travaille, bah, je suis réveillée en fanfare à 7h par mon réveil. Par contre, le week-end, je suis debout, les yeux grands ouverts, à 6h30. Voilà. Comme si mon corps me disait t'es sûr que tu veux rester glandé dans ton lit aujourd'hui? Vas-y, lève-toi en fait. Lève-toi, t'as pas de travail, mais c'est pas grave. Va faire des trucs. Ça me tue. Pourquoi mon corps me déteste comme ça? Je ne sais pas. Oh, il fait tellement sombre là, j'ai l'impression de rien voir. Mais si je vous mets la lumière, vous allez avoir des reflets pas cool quoi. Ah, j'ai coincé ma lumière. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Hop. Vous voyez, c'est pas très agréable pour vous. Ah, moi par contre c'est le top, hein. Franchement là c'est génial. Mais vous, vous allez vous bousiller les yeux. On essaye comme ça? On dit qu'on essaye? Ah, donc ouais, moi je viens de terminer une série là, c'était une série policière. Alors je sais pas si je l'ai vraiment terminée, je sais pas s'il y a pas une autre saison. Euh, Je vais regarder. Hop. Je sais plus s'il y avait écrit saison 1 ou pas en fait. Parce que là ça s'est terminé proprement, en fait on aurait pu s'arrêter là. Hein. Ah bah, une saison et 2021, donc autant dire que c'est la dernière saison. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans d'ailleurs. Parce que et j'ai même pas regardé sur internet avant. Donc vous voyez, tout ce que je vous ai dit là tout à l'heure, je l'ai même pas respecté quoi. Donc ouais, c'était une série policière avec une petite fille disparue. Ça, j'en regarde beaucoup. C'est terrible. Comme j'aime les séries policières avec des enfants. Et en fait, à chaque fois, je m'estime tellement chanceuse en fait. Je regarde ça et je me dis, mais j'ai de la chance. Après, c'est une série, hein. C'est pas non plus des choses qui arrivent tous les jours, mais je sais que ce sont des choses qui arrivent. Il y a vraiment des enfants qui disparaissent comme ça, ou qui, voilà. Et donc ça me permet un petit peu de relativiser aussi sur mon quotidien, surtout dans ces périodes-là où je suis pas très bien. On pourrait croire que c'est contre-productif, mais en fait, moi ça me fait un peu de bien de me dire ouais ok ça va pas bien en ce moment, mais en fait regarde la chance que t'as. Tes enfants vont bien, t'as un toit au-dessus de la tête, de quoi manger dans le réfrigérateur la plupart du temps, quand on n'oublie pas de faire les courses.
Et ouais. Et puis bah les séries qui sont courtes comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien mettre un point final en fait sur des histoires. Et quand la série dure 8 saisons, c'est trop long, j'y arrive pas. Là au moins c'est terminé, ça c'est bien fini. Enfin, quand je dis bien fini, je ne spoil absolument rien, ça veut juste dire que la fin, c'est une vraie fin. On n'attend pas quelque chose en fait. Qu'est-ce que tu fais toi? J'ai un chat qui fait encore des bêtises. Pardon, j'ai tout secoué le bureau. Tu viens? Viens. Viens voir. Viens. Va-t-elle venir? Tu viens? Elle fait sa timide. Tu viens, Pépette? Non, tu veux pas? Bah viens. Elle a fait ses griffes sur mon pantalon. Viens. Oh, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Elle vient de partir en courant. Oh, c'est terrible. Alors, je faisais quoi? Oui, je terminais mes petits arbres là. J'ai utilisé le même combo de verre pour absolument tout. Je voulais pas me prendre la tête, franchement. Ça suffit largement. Franchement. Non, c'est lune foncée que je voulais. Ouais, celui-là. En fait, selon comment on applique, si on applique plus de foncé, plus de clair, eh bien, ça donne d'autres nuances. Et ça peut nous permettre de faire donc plusieurs éléments avec les mêmes. Je m'applique pas de fou là. En fait, j'ai quand même très envie de passer à un autre élément parce que j'avoue, j'en ai un tout petit peu marre de faire du verre. Faut dire que ce colo, il en avait beaucoup, hein. Quand je vois la vitesse à laquelle Zazou l'a terminé. Je me demande comment font les gens pour terminer les colos si vite et si bien en fait. Parce que je pourrais les terminer vite, hein. Mais ce serait pas beau. Déjà que quand je m'applique, il y a tellement de défauts où je me dis, bon, j'ai passé autant de temps là-dessus pour ça. Alors si je m'appliquais pas, imaginez. Imaginez. Est-ce que là, je fais... Je pense que je vais faire un petit peu comme si ici, là, c'était un peu plus haut. Donc là, je vais garder des bases claires. Voilà, je l'ai déjà un peu fait, mais pas beaucoup. Je pense que je vais mettre du blanc là au milieu. Et voilà, et ici là je vais rappliquer un petit peu de foncé. Après j'ai les feuilles à faire aussi dans ces arbres là. Hop. Pareil ici. Juste pour apporter un peu de relief à l'arbre, pour pas qu'il soit trop plat, trop tristoun. Voilà. Sinon, je vous ai pas encore montré, mais je me suis acheté des aquarelles. Je les ai prises en tube parce que j'ai envie de me faire ma petite palette. Parce que je vous avais montré des palettes d'aquarelle dans mon dernier Seminary là, mais c'est pas ce que je veux. Elles sont super belles, hein, les aquarelles japonaises là, mais j'aspire à des couleurs plus simples, peut-être un petit peu plus basiques, pour faire moi-même mes mélanges et savoir en fait ce que ça va me donner parce que
Le problème de ces aquarelles-là, c'est que c'est pas un seul, elles sont pas monopigmentaires. Et donc du coup, si vous les mélangez, selon les dominances en fait dans ces couleurs-là, eh bien vous n'avez pas forcément le mélange que vous espériez. Parce que s'il y a plus de bleu que de jaune, par exemple, et que vous rajoutez, je sais pas moi, n'importe quelle couleur, et ben en fait, vous allez avoir une dominance du bleu alors que vous y attendiez pas et vous auriez préféré une dominance du jaune en fait. Je sais pas si c'est clair. Là, j'essaye de parler, mais ça devient compliqué. Hein. Donc j'ai décidé de faire moi-même mes petits mélanges avec ma palette. Donc je me suis acheté juste, juste des tubes d'aquarelle et non pas des godets pour pouvoir faire moi-même mes mélanges sur mes palettes. Par contre, je n'ai pas acheté de palettes vides pour mettre dans des godets. Ni pour faire les mélanges, ça attendra un petit peu, probablement le mois prochain ou le mois suivant, parce que là pour l'instant les finances sont pas au beau fixe. Retour de vacances, le centre de loisirs à payer. J'ai ma voiture qui a fait des siennes, donc elle est au garage. Donc ça aussi, faut le payer. Et donc tout ce qui est matos, ça attendra. Hein. Ça attendra un petit peu que tout se remette bien. J'ai juste fait un achat avant mes catastrophes automobiles. Donc avec le recul, je l'aurais pas fait. Hein, mais bon, voilà. C'est des petites aquarelles que j'ai trouvées via Amandine Young. En fait, c'est son partenaire là qui lui fait ses aquarelles. Je sais plus le nom. Je trouverai. Je vais peut-être trouver là. Donc ça vient du site Nuances d'aquarelle. J'ai pris les aquarelles imparfaites. Donc il y a 6 aquarelles, 6 godets. Et en fait, c'est les imparfaites, c'est-à-dire que c'est pas, elles peuvent pas être vendues au même tarif que les autres parce qu'elles sont un peu, je sais pas, il y a des bulles, elles sont croûtées, enfin voilà, des choses comme ça. Moi, ça me dérange pas des masses. En fait, ça me permet de découvrir un petit peu les aquarelles que fait cette marque. Et donc, Amandine Young travaille avec Nuances d'aquarelle. Et j'avais tellement flashé sur les éditions spéciales qu'elle fait en fait avec ses livres collector en édition super limitée là. J'ai flashé, je les ai pas, hein, j'ai flashé quand je les ai vus. Et donc je me suis dit j'ai très envie de tester, donc j'ai acheté ça. Donc j'ai eu la palette 23 € dont frais de port au lieu de 50. Non, c'est pas 50, ça devait être 40. Bon, en gros, je l'ai eu moitié prix, quoi, donc j'étais contente. Je me suis dit, ça va me permettre de tester. Mais bon, clairement, si j'avais su que ma voiture allait me claquer entre les doigts comme ça, je n'aurais pas commandé. Vous allez me dire, c'est que 23 €. Mais 23 € plus 23 plus 23, et on arrive vite à une bonne facture. Donc, si on peut économiser des petits sous pour le quotidien, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, j'ai ça qui va arriver cette semaine et normalement ce sera les seuls achats ce mois-ci. Sauf si... ce sera les seuls sauf, bien sûr. Sauf si j'arrive pas à me retenir avec le nouveau tome Mystère Pokémon, mais je pense que je vais passer mon tour ce mois-ci. Parce que oui, il me plaît bien, parce que je suis une grande fan de jeux vidéo, Pokémon, tout ça, j'adore. Mais bon, ça reste du mystère. On sait tous maintenant que j'arrive pas à faire beaucoup de mystères. J'en fais un peu, mais j'ai du mal à les terminer. Là, le dernier en date, c'est celui dans le tome nature que j'ai fait là récemment, que j'ai repris, parce que c'était un vieil en cours. Et en fait, j'en ai pas refait depuis. J'ai toujours mon petit dans mon grand carré là. Mon petit. C'est quoi? C'est Wish? Je sais même plus.
que j'ai pas encore terminé. Je le fais au feutre... non, au stylo acrylique. Au stylo gel, pardon. Au stylo gel Languo. Je l'ai pas encore avancé. Il faudrait que je le fasse. Ça, c'est cool aussi à faire. C'est tranquille. Mais bon, voilà. C'est pas ma passion du moment. Je trouve ça moins satisfaisant à faire que de voir mon colo mis en couleur au crayon. Comme là, je suis en train de faire. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de voir ça, en fait. Je sais pas. J'ai trop du mal avec les mystères. C'est terrible. Alors qu'avant, j'aimais bien. Hein. Mais bon, chercher les couleurs, les appliquer. Les mystères améliorés, là, arrangés, j'aime bien. Mais ça, c'est pareil, je vais les compter, du coup, pas tellement comme des mystères, parce que ça va me prendre 100 ans. Il va falloir que je me concentre de fou dessus, et ça... Voilà, de toute façon, c'est traité comme un colo classique, entre guillemets. Donc ça, c'est fait, il faut que je fasse ceux-là, c'est à peu près le même style, donc je vais faire à peu près pareil. Donc je vais faire clair juste là. Et le reste là ici plus foncé parce que c'est derrière les bâtiments. Et puis bah là on verra pas trop. Il va falloir que je passe un coup de gomme avant de passer sur les maisons là. Parce que alors celle-ci je vais la faire de la même couleur que ces deux-là je pense. D'ailleurs j'ai pas fait le toit, j'hésitais. Est-ce que je fais un toit celle-là non plus. Est-ce que je fais un toit rouge aussi ou est-ce que je fais autre chose, sachant que là il n'y a pas les mêmes motifs sur les toits. J'ai bien envie de faire un toit un peu différent. Peut-être un toit plus marronné. Ouais. Donc là, toit marron. Et puis bah, là, par contre, pour les maisons, je vais toutes les faire de la même couleur, je pense. Une couleur un petit peu plus pastel, un peu moins flashy. Et je vais prendre, je pense... Je suis déjà en train de réfléchir à mes couleurs alors que j'ai pas terminé. C'est pour vous dire, j'en ai tellement marre là, j'ai hâte de passer à autre chose. Donc je pense que je vais prendre dans mes prismas, j'ai vu des couleurs qui me plaisaient bien. Où est mon nuancier? Là. Pardon, je vous ai zoomé ça moche. J'ai même pas regardé ce que je faisais. Je pense que je vais partir sur des couleurs là comme ça en fait. Le sienne. Le Sichel. Et puis, il va falloir une couleur foncée quand même, peut-être un light umber, plus mon noir. Je pense que je vais partir là-dessus. Ou alors je prends le mocha ici. Ou plutôt le nutshell des Chromaflow. Peut-être faire ça. Je sais pas trop en fait. Là-dessus, les couleurs me disaient rien. Chez les polychromos. Ça me disait trop rien. Sauf pour les toits. Les toits, je les vois bien... Peut-être partir sur ces couleurs-là, là. Faire un toit un petit peu plus ocre. Et un toit plus marron. Bon, je verrai ça après, parce que de toute façon, là, j'en suis au vert, encore et toujours. Je sais même pas si j'aurai le temps d'attaquer tout de suite les maisons, en fait, aujourd'hui. Comme je suis très lente. Et encore plus quand je bavasse en même temps. Surtout que je dis pas grand chose. Je sais pas si je vais vous mettre une petite musique de fond. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai pas pris d'eau, il faudrait que je pense à mettre de l'eau à l'étage. J'avais acheté un gros bidon d'eau à l'époque où je faisais du télétravail pour mon bureau. Et là, les trois quarts du temps, j'oubliais de prendre des verres. En plus de ça, je pensais que c'était un bidon avec
un bec verseur, là, où vous appuyez dessus, ça coule. Bon, en fait, pas du tout. Donc, il fallait que je soulève mon bidon, que je le verse dans mon verre. C'était une cata. Et au final, mon bidon, bah, je l'ai jamais terminé. Et je l'ai depuis le mois de décembre. Et je sais pas si je peux encore le boire. Est-ce que ça périme l'eau en bouteille? C'est une bonne question, ça. J'espère que vous allez avoir la réponse. Parce que ça m'embête de gâcher de l'eau. Après, je vais pas la gâcher. Hein. Si elle est plus bonne à boire, je vais m'en servir pour autre chose. Mais... Ah non, j'aurais pas dû faire ici. Je me suis emballée. Et vous savez quoi? J'ai utilisé la pile de ma gomme. Je l'ai utilisée à fond. Je pensais pas ça possible. Parce que je l'utilise pas des masses, ma gomme. Alors peut-être que ma pile était pas... était pas très en forme. Je sais pas, elle était peut-être défectueuse un peu. Là. Là, en rentrant tout à l'heure, j'ai retrouvé mon salon de jardin au milieu de mon jardin. Tellement il y a eu du vent, ça a tout emporté. Donc là, ça va être plus foncé ici aussi parce que déjà il y a le bâtiment et en plus de ça, il y a le petit creux de l'arbre. Je vais laisser un peu de place pour le verre quand même. Et là, j'aimerais bien aussi faire une démarcation, peut-être ici. Un peu moins foncé quand même. Voilà, comme ça. Donc il y a moins de noir. Et après, je vais passer aux autres verts. Il va falloir que je détourne mes feuilles là aussi pour qu'on les voit. Parce que là, on va pas les voir des masses en fait. Hein. Autour de cet arbre ici. Après, il faudra que je fasse le fond ici. Un peu à l'image de ça. Plus clair, plus foncé, je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas, j'aime bien que ce soit aussi verdoyant. Ça fait du bien, je trouve. Puis là, en ce moment, comme il fait moche, j'ai envie de colorier des choses qui sont plus de saison, quoi. Parce que là, techniquement, c'est encore l'été. Mais j'ai envie de commencer à attaquer les citrouilles. Et pourtant, je suis pas du genre à colorier selon les saisons. Mais là, en ce moment, j'ai envie de citrouille. Tout comme j'ai envie de manger du potimarron, en fait. Ma caméra, elle arrête pas de faire des focus depuis tout à l'heure ou c'est juste là que je l'ai prise en flag? Non, parce que si elle me fait des focus encore... Mais j'ai toujours pas enlevé l'autofocus. Faut que je fasse ça, parce que c'est une catastrophe. Hein. C'est bien en fait quand c'est... Quand elle filme... bah, quand on est en face cam. Mais quand on filme un truc comme ça... je sais même pas si elle le fait bien l'autofocus. Bon, pas comme ça. Si je lui mets un truc devant... Ouais, bon là, elle le fait pas trop mal. On le voit bien là, mais en même temps, il y a le reflet avec la lumière. La pauvre caméra, elle doit souffrir. Bref. Voilà. Je disais quoi? Je sais plus. Je sais plus du tout. Faut pas que je fasse tout avec cette couleur là en fait, parce que j'ai oublié que j'allais me mettre une petite zone de lumière.
Pour pas que ce soit trop sombre non plus. Voilà. On éclaircit un peu. Moi, je commence à appuyer un peu plus fort. Pour enlever les démarcations un peu et mélanger les couleurs. Et je secoue le bureau, je suis désolée. J'ai les yeux qui fatiguent avec le manque de lumière. En plus, je suis vachement loin de mon colo. D'habitude, j'ai vraiment le nez dedans. Hein. Là, ça me fait bizarre. Eh mais attendez, on est mercredi. Aujourd'hui, il y a eu le Color With Me de Marine Art. J'ai même pas regardé sa vidéo, il faut que je regarde. Faut que je me fasse ça ce soir. Hein. Comme là, je commence à rattraper mon retard. Il faut que je mette sa vidéo et comme ça, je rattrape mon retard en même temps. Pourquoi j'ai pas eu la notification? D'habitude, j'ai les notifs. Attends, il est bien sorti, j'ai un doute. Je vais regarder sur l'ordi. On profite qu'il n'y ait pas de coupure de courant. YouTube. Hop. Bah en fait, elle est sortie il y a 7 minutes. Voilà. Mais d'habitude, elle la sort le matin. Alors, j'étais inquiète. Allez, le petit pouce en l'air. Et puis, bah, je regarderai ça tout à l'heure, du coup. Tout à l'heure, une fois que les enfants seront couchés. Pour pouvoir me faire mon petit colo. Alors, je vais mettre la base toute claire, là. Et puis, je vais passer du blanc dessus. Voilà. Eh bien, c'est bon pour les arbres. Hein. Voilà, nickel. Bon, les arbres, c'est terminé. Maintenant, il me reste juste ça à faire ici. Et j'ai toujours pas résolu l'énigme de ces choses-là. Là, derrière, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, je vais aviser un petit peu plus tard. Je termine ce petit bout-là. Ça va pas me prendre trop long parce que c'est pas une grosse surface. Et puis bah, après, je vais choisir mes crayons pour les maisons. Et peut-être que je vais pouvoir en commencer une. Je sais pas laquelle je vais commencer. Peut-être la petite en bas. Parce qu'elle est petite. Et puis bah là, il faut que je retrouve l'image de ref. Le colo de Zazou, en fait. Parce que j'ai très envie de faire l'église comme elle l'a faite. Enfin, je dis que c'est une église, c'est peut-être pas le cas, hein, mais bon, avec un pic comme ça ressemble fort à une église. Mais je la trouve tellement belle sur son colo que j'ai envie de faire la même. Et voilà. Donc je vais regarder ça après. D'abord, on va terminer ce petit bout-là. Attendez, je vais fermer YouTube. Hop. On va éviter de trop saturer la connexion internet qui est déjà fébrile ces derniers temps. C'est difficile en ce moment, internet. Internet, l'électricité. Après, le temps n'aide pas, mais bon. C'est compliqué. Parce que nous, on est des gros consommateurs d'internet. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de ça, parce que ce week-end, sur Twitch, il y a un gros événement qui s'appelle le The Event. Donc, c'est sur. Il y a plusieurs chaînes, en fait. Il y a plusieurs chaînes qui streament. Alors, ça peut être du jeu vidéo, tout comme ça peut être aussi du dessin. Et puis, bah, parfois, juste un petit peu de blabla, des interviews, des choses comme ça. Et donc, c'est pour la bonne cause. Tous les fonds sont reversés, en fait, à plusieurs associations. Donc, c'est souvent dans l'humanitaire. Et donc, ça se passe sur Twitch ce week-end. Le week-end du 6 septembre, c'est à partir de vendredi soir. C'est totalement gratuit. Vous pouvez juste. Vous n'avez même pas besoin de vous abonner en fait. Vous avez juste à ouvrir Twitch et aller voir différentes chaînes. Donc, par exemple, vous allez voir la chaîne de Zerator.
Pardon, j'ai tout tourné. Donc la chaîne de Zerator avec un Z, Zerator. Et donc ça vous permet en fait de suivre un petit peu l'événement. Et donc il y a des dons, vous pouvez faire des dons sur la chaîne qui sont reversés directement à la fin de l'événement aux associations concernées. Donc il y a plusieurs assos en général. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas en mesure de recevoir les dons, enfin la quantité de dons, parce que quand je vous parle de quantité, je vais vous dire le chiffre exact de ce qu'a récolté le The Event l'année dernière. Hop, The Event 2024, c'est colossal. 10 182 126 €. Voilà. Donc c'est assez énorme. Et voilà, ça permet en fait de participer un petit peu à la bonne cause. Surtout que là, les associations sont interviewées pendant le The Event, ce qui permet en fait de vraiment savoir ce qu'ils font avec nos fonds et à savoir aussi que les assos font des retours tout au long de l'année sur ce qu'ils ont fait en fait des dons de vos dons. Et à savoir que c'est également déductible des impôts, hein, comme le reste des dons. Vous y avez le droit également, même si c'est sur une plateforme de streaming comme Twitch. Voilà. Et donc, je vais essayer de regarder ça maximum ce week-end. Savoir que samedi matin, je suis pas chez moi. Je vais essayer de suivre ça parce que c'est vraiment plein d'émotions en fait tout le week-end. Et le mieux, c'est vraiment le dénouement à la fin où je rajoute toutes les cagnottes de chaque streamer parce que chaque streamer a sa propre cagnotte perso qui est rebasculée sur la cagnotte globale à la fin. Enfin, à la fin, pas vraiment, on a le suivi global au fur et à mesure, mais voilà. C'est super sympa à suivre, c'est vraiment un super moment. Et je vous encourage très fortement à aller suivre tout ça. Je sais pas s'il y aura des rediffs sur YouTube également, parce que je sais que beaucoup de streamers streament à la fois sur Twitch et YouTube. Là, je suis pas sûre. Il me semble que Twitch France participe également, donc ils font aussi des dons. Il y a souvent PayPal qui participe en faisant des dons également. Donc voilà, c'est plein de bonne humeur, on rigole bien, c'est toute la journée, c'est également toute la nuit, parce qu'il y a des streamers qui sont plutôt de jour, d'autres plutôt de soir, d'autres plutôt de nuit. Donc voilà, du divertissement si vous savez pas trop quoi faire ce week-end. Pour la bonne cause, allez ne serait-ce que regarder, même si vous donnez rien. Parce que ça fera de la visibilité à l'événement, même s'il a déjà une bonne visibilité, hein, vu qu'ils arrivent à récupérer pas mal d'argent. Et voilà, c'était ma petite minute publicité The Event. Maintenant, je n'en parlerai plus. J'en parlerai probablement la semaine prochaine, parce que pour nous, en fait, à la maison, c'est vraiment un programme qu'on adore. Je dis un programme comme si c'était une émission télé, mais c'est presque le même ressenti, quoi. On l'attend vraiment avec impatience tous les ans. En espérant chaque année que ce ne sera pas le dernier, parce que mine de rien, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Parce que quand on récolte 10 millions pour des associations dans l'humanitaire, bah, ça fait la différence en fait. Et souvent, en fait, les gens donnent 1 euro. Ça suffit. S'il y a une quantité de personnes à donner 1 euro, vous vous rendez compte, si on est 200 000 à regarder, on donne tous 1 euro, bah 200 000 euros. Pour nous, c'est rien, mais en fait, pour eux, ça fait toute la différence. C'est pour ça, faut pas hésiter, même si on n'a pas forcément les moyens en ce moment, bah nous les premiers, hein, comme je vous ai dit, ce mois-ci ça va être très compliqué, bah je ferai quand même mon petit don, voilà, ne serait-ce que 5 euros, histoire de participer, même si c'est pas énorme en fait, bah ça fera toujours le bonheur de quelqu'un. Bon voilà, j'ai terminé tout le verre. Je vais chercher mes couleurs.
Est-ce que je range mes verres maintenant? La réponse est non, parce que je suis une flemmarde. Non, en vrai, je les range pas parce que je sais toujours pas si je vais faire ça et ça en vert ou en une autre couleur. Du coup, j'aime autant les garder là pour l'instant. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Moi, je vais aller chercher mes couleurs et puis continuer ma petite maison ici de mon côté. Parce que là, je pense que j'ai assez blablaté pour ne rien dire. Et puis, vous n'avez pas vu grand-chose au final. J'ai fait 3 arbres et un fond de paysage. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aucune obligation d'achat. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner non plus. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir. Et puis, ça vous permettrait de suivre plus facilement si vous voulez suivre plus de contenu. N'oubliez pas d'activer les notifications. Moi, j'oublie tout le temps de le faire quand je m'abonne. C'est pas fait du tout automatiquement. Donc, vous risquez de rater des notifications si vous n'activez pas la petite cloche à côté de abonner. Vous cliquez sur la petite flèche et puis vous pouvez paramétrer vos notifications. Également un petit commentaire pour le référencement, un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau en direct ou presque ou pour le nouveau Seménari. Ciao.